Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'insécurité préoccupe l'Afrique et en particulier les États sahélo-sahariens. Pour une alternative fiable contre le terrorisme, les chefs des services de renseignement et de sécurité de 11 pays sont réunis à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et puis direction la Libye où une nouvelle chaîne de télévision a été lancée en avril dernier. Founoun TV, de son nom, agrandit le paysage médiatique libyen tout en contribuant à la formation de jeunes professionnels du secteur. Et nous recevons sur ce plateau Tchèque Kanté, alias Rafal Uchiwa. Il est l'acteur principal du film Brooklyn qui vient tout juste d'être projeté dans la section parallèle indépendante du Festival de Cannes. Mais d'abord, des personnalités africaines et du monde entier lancent un appel pour en finir avec les exactions. Elles ont écrit une lettre ouverte aux grandes instances de décision pour la création d'un tribunal pénal international et dénoncent notamment le viol utilisé comme arme de guerre dans les conflits armés. Maître Amouli Reti, ancien avocat auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda, revient sur les enjeux de cette démarche. Pour nous, c'est la solution idoine. La preuve d'ailleurs, c'est que ça a été institué au Rwanda et aujourd'hui le Rwanda est un pays en paix. Donc 6 mois après seulement le génocide du Rwanda, ça a été institué, la comptabilité macabre s'est arrêtée net. Et le Rwanda est en paix. L'ex-Yougoslavie, de la même façon. La Sierra Leone, même chose. Donc il n'y a pas de raison qu'on pense aujourd'hui qu'en appliquant d'autres ou du moins des non-solutions au Congo, on arrivera à cette paix. Bien au contraire, le fait de n'avoir pas instauré ce tribunal pour le Congo a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve pratiquement avec 6 millions de morts répertoriés par les Nations Unies et 500 000 femmes violées, ce qui bat pratiquement tous les records des massacres de masse, des crimes de masse qui ont été commis dans le monde. La paix et la sécurité sont justement une priorité pour l'Afrique. Pour une solution durable face à l'insécurité que connaissent certains pays, les chefs des services de renseignement et de sécurité de 11 pays sont réunis à Ouagadougou. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le regain de tension dans le nord Mali préoccupe les États de la bande sahélo-saharienne. Une préoccupation qui s'explique aussi par la prise en otage par Boko Haram de plus de 200 jeunes filles au Nigeria. Pour pallier ces déficits sécuritaires, les chefs des services de renseignement et de sécurité de 11 pays comme le Mali, la Mauritanie, la Libye ou encore le Nigeria planchent sur cette problématique ce lundi 19 et pour 2 journées à Ouagadougou au Burkina Faso. Une rencontre pour une mutualisation des forces dans l'optique de contrer le terrorisme. La situation politique et sécuritaire qui prévaut dans la région commande en effet la concertation permanente pour une plus grande synergie entre les États concernés et les partenaires internationaux. Les évolutions en cours au Mali, en Libye et au Nigeria sonnent comme un signal pour rappeler que la tâche est ardue et qu'elle est loin d'être achevée. À Niamey, l'appel avait été lancé aux États membres de l'Union africaine et aux partenaires internationaux pour leur contribution à la mise en œuvre effective de la stratégie pour le Sahel, en cohérence avec la stratégie globale de l'Union africaine que constitue l'agenda 2063. Une région du continent à la sécurité fébrile selon certains observateurs qui estiment que la solution à cette criminalité transfrontalière doit être continue et non ponctuelle. Je peux vous assurer que nous avons quand même concrètement réussi à établir des communications sécurisées entre tous les pays concernés pour l'échange de l'information. Et vous savez que ça, c'est très important pour pouvoir agir immédiatement. C'est la 5e fois, après celle de Niamey en février dernier, que cette rencontre se tient pour une solution durable contre l'insécurité. Un processus qui a été lancé par l'Union africaine le 17 mars 2014. Cette coopération des services de sécurité compte éradiquer le terrorisme et le grand banditisme dans cette partie de l'Afrique.
Actualité également, élections présidentielles, parlementaires et administratives ce mardi au Malawi. 7,5 millions de personnes sont attendues dans les urnes. L'actuelle présidente Joyce Banda fera face aux électeurs pour la première fois. Et pour ce scrutin tripartite, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a d'ailleurs exhorté toutes les parties concernées de garantir des élections pacifiques et inclusives. La Libye est en proie à une crise politique depuis 2011. Pourtant, cette situation n'empêche pas la jeunesse de garder espoir, à l'instar des étudiants de l'Institut d'art de Tripoli qui ont lancé une nouvelle chaîne de télévision. Objectif, former une nouvelle génération de Libyens pouvant travailler dans les médias. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. Bonne nouvelle pour le paysage médiatique en Libye. Une nouvelle chaîne de télévision a vu le jour. Funun TV est son nom, elle émet depuis le mois d'avril. Lancée par le ministre de l'Enseignement, elle devra permettre la formation des journalistes et des cinéastes. Funun TV est un exemple pour enseigner aux étudiants comment faire pour produire des rapports, prendre des photos, les modifier, comment écrire et produire des scénarios. Les travaux sont ensuite diffusés à la télévision. La partie pratique de la formation est assurée, mais nous avons besoin de soutien concernant la façon d'utiliser l'émetteur de diffusion. Nous tenons à renforcer le secteur des médias en Libye et fournir des équipes techniques. Quand vous regardez le nombre de chaînes de télévision, vous trouverez qu'il y a un grand nombre de médias, contrairement à l'époque de l'Ancien Régime, alors que seulement certaines personnes ont été autorisées à travailler dans les médias. Un projet qui séduit les jeunes étudiants. La dynamique de l'industrie médiatique libyenne est une aubaine pour eux. Les films documentaires que nous faisons ne sont pas comme ceux que vous voyez. Les films sont différents. Cela doit être fait d'une manière à atteindre indirectement les gens. Je voudrais être un membre du corps professoral de l'Institut. C'est un honneur pour moi d'enseigner aux générations futures ce que j'ai appris. 500 étudiants obtiendront leur diplôme à la fin de l'année et arriveront sur le marché de l'emploi. Funun TV leur offre aujourd'hui une formation et une chance de plus pour trouver un travail dans un pays qui connaît un essor considérable depuis la chute du guide libyen Muammar Kadhafi, aussi bien dans la presse écrite qu'au niveau de la télévision. Culture à présent, l'actualité qui polarise les amoureux du 7e art, c'est le rendez-vous international du Festival de Cannes qui se déroule jusqu'au 25 mai 2014. Et durant ce rendez-vous a également lieu le Festival de Cannes des films indépendants que n'a pas manqué l'équipe du film Brooklyn. Et nous recevons justement sur ce plateau l'acteur principal du film, Cheick Kanté, alias Rafal Outiwa. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous, Rafal, quel est le thème principal du film Brooklyn ? En fait, ça tourne autour du rap. C'est un hommage qu'a essayé de faire le réalisateur. En fait, c'est basé sur la culture hip-hop, en fait. Et il vient d'être justement projeté le 18 mai dernier dans la section parallèle indépendante du Festival de Cannes proposée par l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Mais vous vous attendiez à une telle reconnaissance, un tel succès ? Du tout en fait. Vu que nous à la base on est des artistes, on fait du rap et là c'était une sensation différente. On appréhendait un peu la chose vu que pour la plupart c'est la première fois qu'on jouait dans un film et on a été agréablement surpris de l'accueil qu'on a pu avoir là-bas. Et dites-nous, quelles sont finalement les difficultés que rencontrent les films indépendants ? Je pense que c'est plus au niveau de la distribution, de trouver un producteur, etc. Après, moi, je ne m'y connais pas assez en fait pour m'attarder sur ce sujet, mais je pense que c'est plus au niveau de la distribution et de la production. Et le film avait une ligne directrice, il y avait une grande part d'improvisation surtout. Comment ça se passe au niveau de l'improvisation pour un acteur ? En fait, nous, vu qu'on est tous en fait plus ou moins champions d'improvisation sur Paris, on a fait des battles, etc. Et du coup, ça a été beaucoup plus simple en fait pour nous d'improviser et de ramener nos touches personnelles sur le scénario plutôt que d'apprendre un truc par cœur. Mais c'était pas peut-être un gros risque pour le film ? Si, mais je pense que c'est ce qui a fait qu'on soit arrivé à Cannes. Et vous êtes aussi rappeur. Comment vous vous êtes retrouvé acteur ? C'est un jour. En fait, j'avais gagné avec mon groupe les Francofolies de La Rochelle.
On devait aller faire une prestation là-bas. Et le réalisateur du film, justement, était censé faire un reportage sur nous. Et mon personnage lui avait plu, en fait, vu que pour lui, j'étais un personnage. Et du coup, il m'a contacté, il m'a proposé le long métrage et voilà, j'ai foncé. Et vous êtes rappeur, vous êtes acteur, dans le film, vous êtes un rappeur. Un rappeur, ouais. Est-ce que, justement, ça a été facile de s'imprégner du rôle ? Je pense que ça a été la chose la plus difficile pour moi parce que ce que je joue dans le film, en fait, c'est mon opposé total, en fait. Dans la vraie vie, je suis pas du tout comme ça. Et là, il a fallu que je fasse un gros travail sur moi, en fait, pour donner naissance à ce personnage. Et une dernière question avant de clore cette édition. Les habitants de Saint-Denis ont participé au tournage. Est-ce que Brooklyn, ce n'est pas un énième cliché des banlieues françaises ? Non, du tout. Justement, le réalisateur a réussi à montrer une autre image, en fait, de la banlieue. Tout ce qui est positif, en fait, sur la banlieue, moi, personnellement, je le retrouve dans ce film. Donc, je pense qu'il a bien fait son travail. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Tchèque Kanté, alias Rafa Loutiwa. Je rappelle que vous êtes l'acteur principal du film Brooklyn, qui vient d'être projeté au Festival de Cannes des films indépendants. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.